Salut, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur l'intuition. Je te partage mes avancées à ce sujet et je te présente aussi les nouveaux concepts que je découvre dans le livre Comment développer son intuition de Shakti Gawain. Donc chapitre 3 sur la confiance en soi. Pour cet épisode, j'y vais sans préparation pour essayer de tester un flow un peu plus continu et avec l'élaboration de ma pensée et donc aussi avoir moins de coupures au montage. Pour commencer, juste pour commencer, je voulais te dire que j'ai absolument lâché en milieu de semaine dernière mon carnet sur l'intuition. J'ai été dépassé par toutes les contraintes que je m'étais mises pour moi. Et à cause de ça, finalement, je me suis laissé prendre dans le rythme que je me mettais à moi-même. L'aspiration que j'ai pour cette semaine, finalement, c'est de réduire la voilure pour pouvoir revenir vraiment à mes ressentis, à ce que je vis et ce que j'ai envie de faire. Et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo sans préparation pour essayer de me tester différemment avec un rythme différent. Cela étant dit, je vais donc poursuivre ma recherche de l'intuition en reprenant tranquillement, progressivement ce carnet de l'intuition. Pour autant, je vous propose quand même la suite du processus qui correspond en troisième partie de retrouver de la confiance en soi. À ce sujet, j'ai déjà créé plusieurs vidéos qui sont autour de ce thème-là, donc n'hésite pas à les regarder pour avoir un regard différent sur toi-même. Mais en ce qui concerne l'intuition, ce qui est partagé dans ce chapitre-là, c'est l'idée que la plupart des choix que tu prends est en fonction de quelqu'un d'autre, des autres. Ce quelqu'un d'autre, ça peut être tes parents, tes frères et sœurs, ça peut être tes professeurs ou tes formateurs dans un cadre professionnel. Tu vas suivre en fait celui ou celle qui a la figure de l'expert. Tout ça, c'est bien sûr utile à un certain moment parce que lorsque tu te développes, tu as besoin que quelqu'un puisse te mettre des protections pour poser des limites à ce que tu peux faire ou ne pas faire. C'est bien sûr utile dans le développement de l'enfant, mais à un certain stade, dans le développement de l'autonomie que je pourrais te présenter dans une prochaine vidéo, il n'est plus forcément utile de dire oui à tout ce que tes figures parentales ou professeurs, etc. te disent. Il y a d'autres phases que tu peux développer, d'autres choses que tu peux développer. C'est aussi le sujet de ce chapitre dans l'idée qu'elle propose d'essayer de prendre du recul par rapport à toutes ces figures, à tous ces choix que tu peux faire en fonction des autres, pour pouvoir revenir à tes choix personnels, intérieurs, et du coup pouvoir voir et ressentir quels sont les choix qui sont justes pour toi. Ce n'est pas dénigrer le choix d'experts ou d'autres personnes qui ont plus de savoir que toi, c'est juste pouvoir faire la part des choses entre un moment où tu as besoin justement d'avoir un savoir et donc tu vas contacter un expert, ou un autre moment où face à plusieurs experts ou plusieurs choix possibles, de revenir à toi pour savoir au fond de tes tripes c'est quoi le meilleur choix pour toi. C'est finalement ne plus chercher à poser des choix pour satisfaire quelqu'un d'autre, que ce soit ton conjoint ou les autres personnes que j'ai pu citer précédemment, mais vraiment que ce soit des choix pour toi. Et cette partie, elle me parle vraiment parce que j'ai l'impression au cours de ma vie justement d'avoir fait des choix pour les autres, et à partir du moment où j'ai commencé à me dire merde, qu'est-ce que j'ai envie moi vraiment, c'est là que les choses ont commencé à se dérouler et à découler plus tranquillement pour moi. Et c'est peut-être ça en fait, suivre son intuition, c'est pouvoir lâcher prise sur quelque chose d'extérieur et revenir à soi. C'est ce que je t'invite à faire grâce à une petite méditation que j'ai réalisée à partir du livre pour moi-même essayer de retrouver des éléments intuitifs. Le premier souvenir qui m'est revenu à propos de cet exercice, c'est l'histoire de mon chat, et j'en ai déjà fait une vidéo. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à la regarder. Pour cette méditation, bien sûr, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Si ça n'aboutit à rien, ce n'est pas grave. Tu pourras la reprendre plus tard ou passer directement aux exercices qui sont proposés dans la suite du bouquin que je pourrai te partager au fur et à mesure.
Comme d'habitude, s'il te reste des questions, n'hésite pas à me le noter en commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu peux toujours mettre un j'aime. Et si le sujet t'intéresse et que tu as envie de pouvoir suivre ce contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. En attendant la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur l'intuition, n'hésite pas à aller voir c'est quoi ta réalité.